Shalom, je pense que le dernier cours, suite et fin sur la loi concernant Hanouka. Comme on a vu, il y a une mitzvah de manger tous les jours si possible des plats lactés. À part, il ne faut pas que ça remplace les bons repas qu'on veut faire aussi avec de la viande et des bons desserts. Mais c'est bien aussi de manger des plats lactés en souvenir du fait que l'héroïne de Hanouka, elle a donné à l'ennemi des plats lactés, il était fatigué, et comme ça, elle a pu lui couper la tête, et ils sont partis en courant. Ils ont fui. Pas obligatoire, c'est juste bien. Autre coutume qu'il y a beaucoup aussi à Hanouka, manger des beignets. Pourquoi des beignets? Parce que la mitzvah, le miracle de Hanouka a lieu avec de l'huile, donc on mange des plats qui baignent dans l'huile. Quel meilleur plat qui baigne dans l'huile plutôt que des frites? Des beignets. Pardon? Pardon? Je ne connais pas. Alors, les beignets, il y a plusieurs problèmes. D'abord, si on mange un repas et en dessert on amène des beignets, est-ce qu'on fait la bracha dessus? Oui ou non? Il faut savoir que c'est la même chose avec tous les types de gâteaux et les beignets aussi. Il y a un doute si on est rendu quitte par la bracha de Hamotzi sur les gâteaux ou pas. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Pourquoi? Parce que c'est pas clair qu'est-ce que c'est qu'un gâteau. Dans la halakha, c'est écrit patva bekisnin, une pâte qui vient bekisnin. Kisnin, on ne sait pas ce que c'est. Il y a trois avis dans les rishonim, les rabbins médiévaux. Un avis qui dit c'est quelque chose qui est kosses, qui est croustillant. Un autre avis dit non, c'est une pâte à laquelle on a mélangé autre chose que de l'eau et de la farine. On a mis du miel, on a mis beaucoup d'œufs, on a mis beaucoup d'huile, parce que le goût change, c'est plus un goût de pain, c'est un goût déjà de gâteau. Troisième avis, c'est quand c'est fourré. C'est comme du pain, mais fourré au chocolat, fourré aux amandes, fourré avec quelque chose de bon dedans, de doux. Pour chaque avis, les deux autres avis, c'est du pain. L'avis qui dira que c'est quoi pas de kistine sur laquelle on fait maison, c'est une chose qui est croustillante, il dira un gâteau fourré, mais il n'est pas croustillant, pour moi c'est du pain, c'est hamotzi. Ou bien une pâte à laquelle on a mélangé beaucoup de miel ou beaucoup de sucre, bien que c'est très doux, mais vu que c'est pas croustillant, pour moi c'est du pain. Donc en fait, chaque fois qu'on fait un mesonote sur un gâteau, s'il n'y a pas les trois conditions réunies ensemble, c'est à la fois croustillant, à la fois fourré et à la fois mélangé avec un ajout qui change le goût, alors ça fait que motzi. C'est un doute si c'est du motzi ou si c'est mesonote. Dans le doute, on fait quand même mesonote et on fait aussi à la miria. Mais là où j'ai déjà fait un motzi dans le repas, sur le pain au début du repas, j'ai pensé rendre quitte tous les types de pain que je vais manger. J'ai rien pensé, d'accord, mais ça rend quitte tous les types de pain que je vais manger. Que je prends maintenant un gâteau, il se peut que maintenant il a déjà été rendu quitte par la bracha du pain. Donc on peut faire mesonote dans le repas que si on a un gâteau qui a les trois conditions remplies. C'est très rare. C'est soit les gaufrettes, soit un samboussak, d'accord, c'est des sortes de plats ici, des baklawa, des trucs qui sont super croustillants, fourrés et doux, d'accord, il faut les trois à la fois. Quelles sont les solutions? Soit quelqu'un qui ne mange pas avec nous le repas de pain, il fait mesonote et nous rend quitte, soit on fera chacol sur un bonbon et on rend quitte les mesonotes, on peut faire aussi ainsi, soit on ne mange pas, on fait birkat hamazon, après birkat hamazon, on mange en faisant mesonote sans problème. Chacol, on peut bédiavad aussi faire chacol sur un bonbon comme celui du Ben Ishraï et on rend quitte comme ça les mesonotes. Maintenant, idem avec les beignets. Donc faire attention à cela durant les repas de Hanouka. Deuxième chose aussi, les beignets, c'est une exception. Vous savez que si on mange une quantité de gâteau plus de 162 millilitres, ce qui n'est pas beaucoup, 62 millilitres, passe-moi le verre que tu as ici, voilà, le verre ici en carton, c'est certain qu'il y a dedans 162 millilitres, même plus déjà, d'accord? On est dans un doute. Est-ce que maintenant, au bout d'un moment, ça devient du pain? C'est-à-dire si on mange une grande quantité de gâteau, on ne fait plus mesonote et la miria, on fait hamotzi, birkat hamazon. Et puis c'est rare, on ne sait pas qu'on va manger beaucoup. Peut-être oui, c'est une pizza. Par exemple, une pizza, tu as plus de 2 triangles, ça peut déjà que tu as rempli, on compte la pâte, d'accord? La pâte, tu as rempli déjà un volume qui est pareil. Dans ce cas-là, tu fais netat yadayim, hamotzi et birkat hamazon. D'habitude, c'est pas comme ça. On commence à manger des biscuits. Au moment, tiens, oulala, j'arrive à la quantité, mais j'arrive pas à m'arrêter. Alors, on a déjà fait mesonote. Dans ce cas-là, il faut essayer de ne pas manger la quantité qui soit entre 162 et 216 millilitres. Parce que là, c'est un doute. Est-ce que c'est motzi et birkat hamazon ou mesonote et à la miria? Il faut essayer de dépasser, arriver à plus de 216, c'est pas beaucoup, c'est à peu près comme un verre pareil, d'accord? 216 millilitres, et là, on fera birkat hamazon. Bien qu'on ait fait mesonote, ça fait rien, parce que mesonote peut rendre quitte aussi du pain, bédiava, c'est-à-dire a posteriori, on a fait la bracha mesonote sur du pain, c'est valable.
Et on fera Birkat Amazon sur ce qu'on a déjà mangé. Exception, les beignets. Les beignets, vu qu'ils ne sont pas cuits au four, ils baignent dans l'huile, ils sont frits. D'accord? On peut en manger tant qu'on veut. On fait toujours la bracha à la fin, comme des pâtes. Les pâtes, vu que c'est cuit à l'eau, une lasagne, tout ce qui est maintenant couscous, d'accord, toutes ces choses-là, vu que c'est pas cuit au four, c'est pas comme du pain. Donc même si on a mangé des quantités astronomiques de beignets, de couscous et de pâtes, d'accord, ça reste maisonnote et à la Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.